Beauté, bonsoir Kinshasa, beauté, bonsoir Brazzaville. Bienvenue à ce 3e numéro de votre magazine. Un magazine que vous aimez. Je vous ai vu aimer ces magazines. Je vous ai vu suivre ces magazines. Un magazine que vous chérissez. Un magazine que vous avez porté à cœur. Et nous faisons ce travail avec dévouement et avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher pour vous le docteur Josy Kongolo, avec qui je vais partager ces plateaux. Nous sommes là pour parler, discuter, échanger avec lui sur la mission de l'ordre des pharmaciens. Il est le président provincial de l'ordre des pharmaciens. Et le thème d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la mission de l'ordre des pharmaciens. Est-ce en difficulté ou en souplesse? Ensemble avec lui, nous allons décortiquer toutes les questions les plus épineuses qui contournent le secteur de pharmaciens. Je vais rapidement dire bonjour, docteur Josy Kongolo. Bonjour, comment vous sentez-vous? Monsieur Mika. Non, je vais très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la mission. Également, nous allons parler de l'ordre de pharmaciens. Comment il fonctionne, comment il régule, comment il est organisé. Ensemble, avec le docteur, nous allons décortiquer petit à petit toutes les questions que vous avez posées. Et nous sommes venus le relayer pour vous, nos téléspectateurs. Docteur Josy Kongolo, comment se portent les pharmaciens quinois particulièrement et congolais en général? Bien, le pharmacien quinois se porte peut-être physiquement bien, moralement fort, vu la situation du secteur pharmaceutique, puisqu'il faut vraiment être fort pour tenir en tant que pharmacien. Après 6 années d'études et des durs labeurs à l'université, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs pour ceux qui viennent d'ailleurs, et voir que n'importe qui peut faire ce que vous avez étudié pendant 5 ans. Donc il faut avoir la maîtrise, il faut, je dirais même, accepter la situation. Donc bref, je voulais dire que physiquement, on est bien, vous nous voyez marcher, vous nous voyez parler, mais dans le cœur, sincèrement, ça ne va pas. Vous avez fait 6 ans à l'université pour un métier et du coup vous vous retrouvez dans un marché où tout le monde fait ce que vous avez fait sans pourtant passer par le cursus normal. Et c'est qui un pharmacien au regard de l'ordre de pharmacien? Un pharmacien, c'est un cadre universitaire, c'est quelqu'un qui, après son bac, donc son diplôme d'État, est allé à l'université pour faire les sciences pharmaceutiques. Et pour le cas, ici à Kinshasa, nous avons l'université de Kinshasa qui a cette faculté des sciences pharmaceutiques qui forme le pharmacien pendant 6 ans. Donc, on ne devient pas pharmacien à un institut supérieur de santé, on ne devient pas pharmacien à la Croix-Rouge, on ne devient pas pharmacien au lycée ni au collège. Donc, c'est un cadre universitaire que vous avez. Après l'université, donc vous avez un diplôme de pharmacien, vous devez vous inscrire à l'ordre de pharmacien, être inscrit au tableau de l'ordre. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous avez le droit d'exercer votre pharmacien. Donc, être pharmacien ne suffit pas. Il faut aussi être inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens pour exercer la profession. Alors, je prends les deux parce que comment voulez-vous être pharmacien et ne pas exercer? Voilà. Donc, du coup, on met les deux pour définir. Donc, il faudrait avoir un diplôme de 6 ans. Il faut avoir un diplôme de 6 ans ou son équivalent, parce que dans d'autres, son équivalent, peut-être dans d'autres pays, c'est 7 ans, c'est 5 ans, peut-être dans le monde anglophone, ils préfèrent plus la partie pratique. Donc, au niveau de l'université, ils font 5 ans, mais ils ont un stage obligatoire peut-être d'une année ou 2 ans. Mais c'est obligatoire dans le milieu professionnel. Donc, le diplôme doit être seulement équivalent de la pharmacie. Et si nous avons une réciprocité, vous pouvez exercer chez nous. La réciprocité, c'est tout simplement, donc mon diplôme à moi, je peux exercer dans votre pays. À ce moment-là, vous aussi, nous pouvons vous accepter chez nous. Et alors, un pharmacien est diplômé en pharmacie, c'est lui qui a fait 6 ans. Il n'y a pas de gradué, il n'y a pas de licence. En fait, c'est quoi non, il n'y a pas de gradué en pharmacie.
Ça vraiment, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas de gradué en pharmacie. Et même dans l'expression, il n'y a pas un licencié en pharmacie. Il y a un pharmacien. Il n'y a pas un licencié juriste. C'est comme un cycle unique. Donc, voilà. C'est systématique. C'est un bloc. Hein? Donc, tu peux pas être pharmacien gradué. Non. Tu es pharmacien, donc tu as suivi ton cursus normal. Peut-être si tu évolues, peut-être tu auras autre chose. Mais sinon, tu es docteur en pharmacie parce que tu es pharmacien. C'est comme médecin. Le dernier niveau, c'est les doctorats. Oui, c'est les docteurs. Non, il y a les docteurs en thèse et puis les docteurs de la profession. Tu vois, par exemple, les médecins sont des docteurs, mais ce ne sont pas des docteurs en thèse. Ce sont les docteurs en médecine, donc ils sont docteurs en profession, donc docteurs en pharmacie, dans la profession. Mais maintenant, si vous évoluez, là vous devenez docteur en thèse. Hein? Ce sont nos professeurs ou bien d'autres personnes qui ont suivi un peu le cursus, après le master. Et tout. Cette différence-là, nous devons bien les faire. Donc, nous sommes docteurs, pharmaciens, médecins. Et puis, il y a des docteurs en thèse. Parfait. Nous ne serons pas seulement francophones, mesdames et messieurs. Tokolobate Lingala. Alors, docteur, dites-nous exactement, quel est le rôle d'un pharmacien? Voilà. Le rôle d'un pharmacien, c'est lié aux médicaments, en fait. Donc, la pharmacie est liée aux médicaments. Quand on dit pharmacie, quand on dit pharmacien, on voit directement médicaments. Parce que le pharmacien, de manière simple, hein, c'est l'expert en médicaments. C'est celui qui part de la conception du médicament jusqu'avant, on parlait de la dispensation. Mais maintenant, avec l'évolution de la science, nous parlons de la pharmacovigilance. C'est-à-dire, après avoir consommé les médicaments, il y a maintenant une science qui se développe de pouvoir veiller sur les devenirs du médicament. C'est pourquoi de plus en plus vous entendez parler de retrait des médicaments sur les marchés. Et lorsque nous sentons que ces médicaments-là ne donnent pas le résultat tel qu'on l'avait prévu, lorsque nous sentons que ces médicaments-là ont produit des effets secondaires plus que ce qui a été observé pendant les essais cliniques, nous les retirons du marché. Et cette science qui s'occupe de ça, c'est en fait ça la pharmacovigilance. Donc, le pharmacien, il part de la conception du médicament. La fabrication. Au-delà de la fabrication, c'est-à-dire il conçoit ça dans sa tête, de par toutes les sources, c'est-à-dire plantes, matières minérales, de tout. Parce que vous avez aujourd'hui les solutés massifs, donc même avec de l'eau, on peut déjà réfléchir pour vous donner des médicaments. Les matières biologiques comme les vaccins, et on est en train de développer beaucoup de choses. Nous avons des intrants qui sont par exemple des masques. On parle des intrants, il y a des seringues, des cathéters. Ce sont des produits pharmaceutiques. Et quand vous le concevez, vous le fabriquez maintenant. Donc vous avez une formule et vous le fabriquez. Après avoir fabriqué, vous devez l'analyser. Donc vous l'analysez et dès que c'est conforme, vous devez le distribuer. Donc je parle de la conception, de la fabrication, de l'analyse, de la distribution et de la dispensation. C'est-à-dire quand je suis déjà au niveau de la distribution, là au niveau des dépôts, parce que généralement à Kinshasa les gens parlent plus des dépôts, et puis après il y a la dispensation qui s'est fait au niveau de l'officine. Parce qu'il y a l'officine ouverte au public et il y a aussi l'officine hospitalière. Bon, au niveau de l'officine hospitalière, comme ce sont des formes, généralement des formes rapides, des formes injectables, c'est à ce moment-là qu'on a le concours des infirmiers qui administrent ces produits. Donc, nous partons de la conception jusqu'à la dispensation et pour finir à la pharmacovigilance. Donc, on parle de la distribution et non de la vente des produits. Non, on parle de la dispensation et non de la vente de produits. Parce qu'un médicament ne se commerce pas. En fait, la pharmacie ne se commerce pas. Passez-moi l'expression. La pharmacie s'exerce. Vous voyez la différence? La pharmacie s'exerce. Donc, aujourd'hui, j'aime plus parler d'une équipe de football. Voilà.
C'est-à-dire quand vous investissez dans une équipe de football, vous n'êtes pas forcément joueur. Mais il y a des joueurs, des footballeurs, qui jouent le jeu et qui, eux, s'amusent. Et à l'issue de cette activité, peut-être à ce moment-là, les retombées, les investisseurs vont se retrouver. Mais comme cette activité est liée à une certaine indépendance, est liée à une obligation du monopole, donc même celui qui a investi n'a pas le droit d'exercer. Pour exercer, il faut aller à la faculté, vous avez votre diplôme de pharmacien, vous vous inscrivez à l'ordre de pharmacien et à ce moment-là, vous commencez à exercer votre pharmacie. Maintenant, la différence entre vendre et dispenser, elle est simple. Vendre, c'est quelque chose que vous donnez à celui qui vous donne de l'argent. De l'argent. À n'importe qui veut l'avoir et qui donne le montant demandé. Mais la dispensation relève des critères. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'argent, mais qui ne remplit pas les conditions d'obtention de ce produit-là, il ne peut pas l'avoir. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas le cancer, même s'il a des millions et qu'il va acheter un médicament contre le cancer, pourquoi le lui donner? Mais cela revient quand même aussi avec la commercialisation d'autres produits en dehors de la pharmacie. Par exemple, dans une boutique, lorsqu'on a besoin de manger une boîte à conserve, qu'on y va pour acheter. C'est la même chose avec la pharmacie. Alors pourquoi vous ne parlez pas de la vente et plutôt de la dispensation? Non, en fait, c'est cette différence-là que j'aimerais que vous compreniez. Quand vous voulez manger votre boîte de conserve, vous allez dans un supermarché, personne ne va vous interdire. Vous achetez votre boîte de conserve. Même si vous achetez des cartons, ils ne vont même pas vous poser la question. Ils sont contents de recevoir leur argent. Okay. Mais dans la pharmacie, vous ne pouvez pas venir et prendre 10 boîtes de paracétamol. Non. Parce que déjà, à ce nombre-là, le paracétamol devient toxique et il va vous tuer. Donc, on ne va pas vous donner ces paracétamol. Donc, il y a cet aspect-là des critères qui rentrent dans le choix, hein, en fait, dans la désignation de qui va prendre le produit. Deuxièmement, la dispensation s'ensuit de l'analyse de l'ordonnance. Parce que quand vous venez en pharmacie, vous présentez une ordonnance. Cette ordonnance-là, c'est la lettre du médecin qui l'envoie à ton pharmacien. En fait, ce n'est pas ton document à toi. C'est la lettre de ton médecin qui m'envoie moi, pharmacien. Et pourquoi il m'envoie à moi? Parce que le médecin ne fabrique pas les médicaments. Le médecin attend l'information du pharmacien sur l'indication du médicament dans une pathologie. Donc c'est moi qui dis, pour le cas du paludisme grave, utilisez la quinine. Pour le cas du coronavirus, utilisez X ou Y médicaments. Et comme il y a plusieurs informations, il y a plusieurs maladies, donc nous donnons plusieurs informations, ce n'est pas leur domaine, nous sommes obligés de pouvoir évaluer, c'est-à-dire analyser la prescription si elle répond aux critères. Si elle répond à l'âge de la personne, c'est pourquoi vous voyez dans l'ordonnance, on met souvent le nom, on insiste pour dire si c'est une femme. Et si c'est une femme ou un homme, on insiste de dire si c'est un adulte ou un enfant. Et tout ça, ce sont des informations que le pharmacien a besoin pour savoir si réellement la posologie est respectée. Donc, malgré que le consultant ou le traitant, c'est le médecin, mais lorsque ça arrive au niveau du pharmacien, le pharmacien a le rôle aussi d'analyser, voir si les éléments sont conformes au produit. C'est ça. J'aimerais que vous retirez aussi. En fait, c'est ça le travail. La dispensation, c'est ça. C'est-à-dire, parce que j'ai le droit de refuser même de donner ces produits-là. J'insiste, le médecin ne fabrique pas les médicaments. Le médecin attend l'information du pharmacien. Cette matière est abondante. Exactement. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Le médecin attend l'information du pharmacien sur les médicaments à utiliser
sur une pathologie. Okay. Je répète, si vous avez le palu, ce n'est pas le médecin qui va aller entrer dans la cuisine ou dans un laboratoire pharmaceutique pour fabriquer la quinine. Non, c'est le pharmacien qui fabrique la quinine. Ensuite, il vient vers le médecin ou le prescripteur pour lui dire, voilà, j'ai découvert dans mon laboratoire une molécule qui s'appelle, je l'ai présentée sous telle forme pharmaceutique, injectable ou comprimée, qu'on peut donner per os, ou en gouttes, ou en sirop, pour ceux qui ont des enfants. Et j'aimerais que vous puissiez les donner en telle posologie pour les enfants, en telle posologie pour les adultes. Ça, ce sont les informations que le pharmacien donne. Et quand vous entrez même dans un box du médecin, vous voyez souvent des papiers, des médicaments. C'est pour faciliter, en fait, au médecin de pouvoir se souvenir des médicaments par rapport à une pathologie courante. Et nous avons un cours commun, qui est la pharmacologie, qui, en fait, ce cours-là nous permet d'avoir un même langage. Et maintenant, nous, pharmaciens, nous développons ce cours-là, parce qu'on a plus d'heures de ce cours-là. De l'autre côté, nous avons aussi un cours commun qui est la pathologie. Mais eux, ils ont plus d'heures sur la pathologie. Et en lingala, on le dit bien. Pharmacien aza munganga ya kisi, médecin aza munganga ya maladie. Toti kalawana, pharmacien aza munganga ya kisi, munganga aza munganga ya maladie. Médecin aza munganga ya maladie. Alors, docteur Jocelyne Kongolo, je rappelle que vous êtes le président provincial de l'ordre des pharmaciens. Donc, vous allez me conduire à pharmacien à Kinshasa. Si je peux le dire ainsi. J'aimerais peut-être qu'on dise leurs serviteurs. Parce que le chef et les serviteurs toujours. Voilà. Ne refusez pas aussi votre statut. Hein. Okay. Je le prends humblement. Voilà. Alors, quel est l'état de pharmacie? Vous venez de parler de la pharmacie tout à l'heure. Quel est l'état de pharmacie actuellement de la ville province de Kinshasa? Je crois que tout celui qui regarde cette émission, à la fin, quand il va sortir, il sera même étonné de voir qu'il n'a jamais fait attention à la pharmacie qu'il y a en face de lui. Okay. L'état de la pharmacie à Kinshasa est déplorable. Impensable. C'est-à-dire, à Kinshasa, au lieu même de lutter contre les vendeurs ambulants, contre les vendeurs à l'époque du marché, nous, à Kinshasa, nous avons pris monsieur, madame, tout le monde, nous leur avons donné le droit de prendre une boutique et d'écrire pharmacie. Et de mettre les médicaments et donner aux gens. Parce qu'ils ne seront même pas dispensés. Et donner aux gens. De vendre ceux qui viennent. La pharmacie, c'est le cabinet du pharmacien. Donc, quand vous avez un problème avec la justice et que vous venez au cabinet, dans un cabinet d'avocat, dites-vous que quand vous entrez dans une pharmacie, vous êtes dans un cabinet du pharmacien pour un problème de santé lié aux médicaments. Donc, quand vous allez à l'hôpital pour voir le médecin, vous êtes dans le cabinet du médecin. Et chacun de nous a choisi une faculté. Nous avons choisi la pharmacie. Alors, je reviens à ce que je disais. La situation de la pharmacie à Kinshasa, elle est, je vous dis, déplorable. Et au vu et au su de tout le monde. On se pose même la question si réellement nos textes sont lus, si réellement les gens pensent à ça. Puisque le médicament est le pilier de la santé. Est-ce que ce n'est pas aussi votre part de responsabilité en tant que le président provincial de pharmaciens? Lorsque vous dites clairement que la situation elle est catastrophique, elle est vraiment défaillante, mais où est votre part de responsabilité? C'est à vous de réglementer. Alors, comment ça se passe? Voilà. En fait, c'est à nous de réglementer. Oui, mais chacun de nous a ses prérogatives. Moi, je suis l'ordre des pharmaciens. L'ordre des pharmaciens, c'est une entité que la nation
Je parle de la nation puisque nous n'émanons pas du gouvernement. Nous émanons de la présidence de la République. Vous n'avez pas consulté le ministère de la Santé? Laisse-moi évoluer. Donc, le président de la République, garant de la nation, s'est dit qu'il y a une matière dont je n'ai pas compétence, puisque le président n'est pas pharmacien. Il n'est peut-être pas médecin. Cette matière-là, puisque c'est lui qui décide au nom de la nation, il signe une ordonnance loi portant création de l'ordre X ou Y. Donc, l'ordre des avocats, de l'ordre des médecins et pour le cas de l'ordre de pharmaciens. En fait, nous sommes le premier conseiller du président de la République en cette matière. Et pour ce qui est du conseil provincial, donc nous sommes en fait le premier conseiller du gouverneur de la ville. En réalité, le gouverneur, quand il pense médicaments, il doit penser ordre de pharmacien. Et il doit penser à moi. En toute logique. Alors. Mais c'est un peu la société civile. Mais l'État a des instruments administratifs qui assurent l'ordre ou assurent l'administration du pays. À ce moment-là, l'État, au sein du ministère de la Santé, il y a le ministre, le secrétariat général et il y a les directions. Pour ce qui nous concerne, c'est la troisième direction. Nous parlons de la DPM, direction des pharmacies et médicaments. En fait, c'est à ce niveau-là que les dossiers de la pharmacie se traitent pour que le secrétariat général obtienne de la matière et que le ministre décide. Donc vous voyez que après traitement des experts à l'ordre, tout comme à la DPM, il y a une décision politique qui vient après. Et le problème en fait c'est cette décision politique. Puisque nous n'avons pas fait le droit. Je ne suis pas magistrat. Je ne suis pas policier. Moins encore militaire pour descendre et commencer à fermer les pharmacies. La loi est claire. Il y a l'arrêté de 2015 et voilà, qui complète l'arrêté de 2000 qui donne cette mission d'ouvrir les établissements pharmaceutiques au ministre de la Santé. Donc c'est au ministre de la Santé en fait de veiller à ce que les pharmacies s'ouvrent conformément à la loi. Parce que c'est sa signature. Et que dit cette loi par rapport à l'ouverture de pharmacie? Quels sont le procédé, je voulais dire la procédure pour pouvoir ouvrir une pharmacie? Voilà, pour ouvrir une pharmacie, il y a une procédure administrative. Vous devez d'abord aller à l'inspection provinciale de la santé. Là, vous rencontrez le pharmacien inspecteur. Ça, au niveau du ministère. Au niveau du ministère. Comme l'exercice de la profession ne peut se faire que par un pharmacien, donc c'est l'idéal est que le pharmacien vienne demander un avis d'implantation. Mais dans le cas où un opérateur économique voudrait investir, il doit d'abord chercher un pharmacien parce que l'État ne donne pas cette autorisation d'exercer à un non-pharmacien. Donc le pharmacien vient, il demande l'avis d'implantation au niveau de l'inspection. L'inspection renvoie le dossier au niveau de l'ordre provincial qui doit s'assurer du cadre favorable de l'exercice de la profession. J'ai bien dit, du cadre favorable de l'exercice de la profession. Si le cadre n'est pas favorable à l'exercice de la profession, l'ordre ne donnera pas son avis. Et si le cadre est favorable, l'ordre donne son avis et le dossier monte au niveau de la troisième direction. Au niveau de la troisième direction, on fait la contre-expertise de ce que l'inspecteur avait évalué et le dossier monte auprès du ministre. C'est à ce moment-là que le ministre va prendre un papier de valeur où il va signer une autorisation d'ouverture d'un établissement. C'est à ce moment-là que cet établissement-là peut voir le jour. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Avant,
c'était au niveau de commune. Quelqu'un va à la commune et le bourgmestre donne une autorisation. C'est pourquoi nous rappelons au bourgmestre de pouvoir veiller. Ce n'est pas leur prérogative, c'est la prérogative du ministre. Il y a une autorisation en tant qu'établissement qu'on obtient au niveau de la commune, mais pour ce qui est de la pharmacie, il faut attendre un avis de l'inspection provinciale et de l'ordre des pharmaciens pour pouvoir donner cette autorisation. Sinon, vous prenez la place du ministre. Et du coup, je constate que le pharmacien, peut-être, le pharmacien souffre peut-être de cette procédure qui est déjà, en expliquant déjà, je vois qu'elle est trop longue, le ministre. On connaît comment notre administration fonctionne. Est-ce que ce n'est pas la lourdeur de votre système administratif? Est-ce que ce n'est pas des petits trucs qu'on retrouve toujours dans toute l'administration au Congo? On est Congolais, on connaît comment ça fonctionne, qui fait que les gens préfèrent prendre le chemin court, le chemin court ou de route courte, de raccourci, et vous contournent. Est-ce que vous n'envisagez pas des réformes par rapport à ça? Vous voyez, ça passe par le ministère de la Santé, il renvoie au niveau de l'inspecteur de l'ordre des pharmaciens, ça monte à la 3e direction, il renvoie au ministre. Tout ça, est-ce que vous ne trouvez pas que, déjà, il y a l'offre, il y a la demande qui est grandissante, qui est vraiment volumineuse. La demande. Aujourd'hui, les gens sont presque malades, nous marchons avec les maladies. C'est chaque jour, il y a des gens qui prennent les produits chaque jour. Est-ce que cela n'est pas dû à ça? Monsieur Michael, ici, nous ne parlons pas d'une entité commerciale. Nous parlons d'un établissement de santé. OK? Dans un pays moderne, où il y a un peu plus de sérieux en la matière, nous ne pouvons pas avoir ce que nous avons. La pharmacie ne s'ouvre pas pour un intérêt économique. La pharmacie répond à un besoin de santé. Mais le besoin, je viens. Et donc, il est nécessaire que les personnels de la santé donnent leur quitus. Jamais. Non, docteur, ici. Et donc, si je demande qui devient de plus en plus. Non, je suis en train de vous montrer le parallélisme que nous devons enlever dans notre tête, que le médicament c'est un produit commercial. Le médicament n'est pas un produit commercial. Il ne faut pas considérer la poudre du médicament égale à la poudre du foufou ou au grain de riz. Puisque l'effet que tu as de baisser la fièvre avec du paracétamol ne sera jamais le cas, même si tu prenais autant de poudre blanche de maïs ou autre chose. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de l'ordre de pharmacien. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer pour vous, rien que pour vous, mesdames et messieurs, le président de pharmaciens au niveau de Kinshasa. Avec nous débattons sur les questions qui rentrent un peu en liste dans la société par rapport à ces secteurs de pharmacie. Alors, s'il faut vous prendre, s'il faut exemplifier de manière concrète, vous pouvez nous dire les statistiques des pharmaciens, le nombre de pharmaciens à Kinshasa. On est à 1200, 1100, 1200 et quelques. Et vous pouvez nous dire le nombre de pharmacies viables? Le nombre de pharmacies viables. Bon, que vous avez donné les quitus. Oui, le nombre de pharmacies qu'on a donné les quitus, c'est 150. 150. 150 pharmacies qu'on a donné les quitus pour toute la ville de Kinshasa. Donc tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez à la cité, ce sont des pharmacies qui ne sont pas autorisées. Voilà. Est-ce que vous ne trouvez pas que Kinshasa a une population de plus de 15 millions d'habitants? Kinshasa est dans la population, il y a plus de 15 millions d'habitants. On suppose que, vu le conjoncture actuelle, c'est pas la moitié de la population qui est malade. Donc du coup, on se retrouve autour de 7 millions de malades. Monsieur Mike, je voudrais arriver pour vous faire comprendre la question de la population. Parce que nous avons aussi rencontré ces gens auxquels vous avez donné l'équitude de fonctionner. Ils évoquent ces problèmes. Est-ce que vous avez 1000 pharmaciens face à 15 millions d'habitants?
Est-ce que vous ne trouvez pas que le pari est difficile à atteindre? Non, non. D'abord, je veux vous dire que aucun pays au monde n'a un nombre suffisant de pharmaciens. Aucun pays au monde. Puisque la formation du pharmacien n'est pas chose facile. Okay. Donc, aucun pays au monde. Deuxièmement, l'OMS dit une pharmacie pour 10 000 habitants. Donc, en réalité, à Kinshasa, nous n'avons besoin que si c'est 16 millions, nous n'avons besoin que de 1600 pharmacies. Les 1600 pharmacies. Selon l'OMS. Selon l'OMS. Et c'est ça la meilleure de propositions. Et nous sommes à 1000, 1100. Nous prenons 200 à 300, on envoie à l'administration publique et au niveau de l'agrosysterie. Donc, 800 peut faire le travail de 1600. En raison de une pharmacie pour 20 000 habitants. Mais cette fois-ci, nous augmentons l'effectif du personnel. Parce que le problème maintenant, ça sera le service. Après l'analyse, la dispensation, il y aura un problème de service, de la livraison. Et ces problèmes de la livraison, nous les résolvons en augmentant l'effectif. C'est ça, en fait, notre proposition que nous sommes en train de faire. Le pharmacien est là. Le pharmacien est prêt à ouvrir les officines. Mais dans quel climat économique? A-t-il les capacités économiques? Nous avons suffisamment de capacités économiques pour ouvrir des pharmacies. Mais il y a une concurrence déloyale. Puisque les pharmacies que vous voyez à la cité ne jouent pas frangé, ne sont pas dans les normes. Ils s'approvisionnent dans des endroits que nous déplorons. Pour la simple raison, vous voyez déjà que la loi ne permet pas à un non-pharmacien d'acheter des médicaments. Mais comment obtiennent-ils ces médicaments? Restons là, restons là. Mesdames et messieurs, vous comprenez que l'émission devient de plus en plus chaude. Alors là, nous sommes face à un expert, face au patron de pharmaciens de Kinshasa. Je voudrais poser la question de savoir la réglementation de prix sur le marché. Qui est l'autorité de réglementation de prix? Parce que, quand bien même vous n'acceptez pas le fait qu'on applique le vocable vente, plutôt la dispensation, mais il y a quand même des prix. Exactement. Produits. Alors, qui réglemente? Parce que vous venez d'épingler qu'il y a une concurrence déloyale. Alors, le prix dans le marché. C'est-à-dire, là, nous entrons un peu dans plusieurs dossiers à la fois, parce que c'est vraiment un schéma. Nous avons seulement l'avantage d'avoir des voisins qui vivent bien en pharmacie. C'est ça l'avantage que nous avons. Donc là, je ne serai pas en train d'inventer la roue. Ici, à Brazzaville, il y a un document qu'on appelle Cardex. Tous les produits ont un prix. Prix grossiste, prix public. Donc, quand on dit partout, donc c'est-à-dire il n'y a aucun médicament qui n'a pas son prix dans les Cardex. Et ces documents, qu'on soit en ville, qu'on soit à la périphérie, puisque le problème n'est pas la pharmacie, en fait, c'est pas une entité commerciale qui doit faire la publicité. La pharmacie répond à un besoin. Et ce besoin-là, quand il vous prend, c'est que même le ministre, si il se retrouve à Yolo et qu'il a mal à la tête, il doit se faire soigner. Il va pas dire, j'attends ici, je vais aller d'abord en ville pour acheter les médicaments. Non. Partout, c'est le même prix. Maintenant, la différence est à quel niveau? Et si vous avez ces documents, vous aussi? C'est ça, c'est là où je viens. La différence, maintenant, le problème, c'est à quel niveau? Laissez les experts travailler. Laissez les experts faire le boulot qu'on a. On a été à la faculté pendant 6 ans. Monsieur Mika, on n'a pas été à l'université pour rien. Nous savons ce que nous disons, nous savons ce que nous faisons. Laissez-nous ce travail-là dans une année. Ça serait comme les taxis jaunes. Vous comprendrez maintenant c'est quoi la pharmacie. Je suis même, je crains même que nos enfants
ou ceux qui, donc c'est-à-dire nos enfants qui naissent aujourd'hui, ou qui sont nés il y a 20 ans, ne comprennent pas c'est quoi la pharmacie. Puisque eux, ils ont en tête, c'est ça la pharmacie. Et ça touche même au personnel, c'est-à-dire pharmacien. On a même des émissions où vous voyez des cadres confondre le pharmacien cadre universitaire avec un vendeur en pharmacie. Il y a même une émission dans une des chaînes que nous étions obligés de recadrer. Puisqu'on a dit que quelqu'un a violé, et comme ces messieurs-là avaient une pharmacie, on dit que non, le pharmacien a violé. Oh, c'est un opérateur économique qui a une boutique de morts, mais le cadre, l'autorité dit que c'est un pharmacien. Vous voyez jusqu'à ce niveau-là, où même l'autorité ne sait plus recadrer la profession. Nous savons ce que nous faisons. Le prix, c'est quelque chose de plus facile. Puisque à Kimbantieke, il y aura des gens qui seront nombreux, qui seront peut-être 1000 à 10 000, qui vont acheter les génériques. Mais ça sera 10 000 pièces de génériques. Mais en ville, il y aura peut-être 1000 personnes qui vont acheter une spécialité qui n'aura pas le même prix. À la fin, les deux auront un même chiffre d'affaires et sauront faire face aux charges qu'ils ont. Alors, donc ce sont des notions économiques de gestion que nous avons appris puisque, je vous dis, le pharmacien, c'est un peu un polytechnicien de la santé. Alors, je comprends que jusque-là, le prix n'est pas vraiment réglementé, c'est en fait un marché libéral, chacun les... Non, le prix est réglementé. C'est seulement qu'on a dans les secteurs des intrus, on a dans les secteurs des gens qui ne respectent pas la loi. Là, il existe un barème de prix. Le grossiste a sa marge. L'officine a sa marge. Mais le fait qu'il y a une concurrence... L'applicabilité, pourquoi ça... Mais c'est tout ça que nous disons que... Quand quel est le rôle de la femme? Quel est l'apport, en fait? Je voulais dire, quel est le rôle de l'ordre de pharmacien dans cette matière, par exemple? Est-ce que vous ne préconisez pas de mesures draconiennes? Monsieur Mika, je vous ai dit, je ne suis pas la police. Je vous ai dit, je ne suis pas juriste, je ne suis pas magistrat. Je ne suis pas l'avocat général, je ne suis pas le procureur général de la République. Même face à une spoliation... Mais écoutez, est-ce que moi et toi, on peut descendre au niveau de la cité et fermer une pharmacie? Non. Il revient au procureur général de la République. Il revient à l'avocat général de la République de défendre sa République. Puisque l'arrêté, ce n'est pas l'arrêté du pharmacien. Puisque l'ordonnance loi n'est pas la signature du pharmacien ni de l'ordre. C'est la signature, l'arrêté, c'est la signature du ministre. Le décret, c'est la signature du Premier ministre. Et l'ordonnance loi, c'est la signature du président de la République. Donc on s'est réduit à la dénonciation que nous faisons maintenant. Puisqu'on parle de l'état de droit. Nous venons maintenant dénoncer. Il n'y a aucune autorité, M. Mike, qui quitte de chez lui, à la cité ou à la périphérie ou en ville, jusqu'à son bureau, il ne voit pas des pharmacies anarchiques. Il n'y a aucune autorité. J'estime que... Ça ne se voit pas à l'œil nu. Hein? Oh, mais peut-être vous ne le voyez pas. C'est à l'œil nu. Quand on passe, on sait voir des pharmacies qui ne respectent même pas la distanciation. Aujourd'hui, le mot est connu de tous. Une forte concentration. On ne peut, la loi prévoit qu'on ne peut pas trouver de pharmacie à une distance inférieure à 500 mètres pour un milieu dense ou 1 kilomètre pour un milieu qui n'est pas dense. Nous avons des pharmacies qui se suivent là. Et si peut-être que l'autorité en venant n'avait pas cette information, mais quand il prend le pouvoir, il y a des conseillers qui sont tout autour d'eux. Les conseillers aussi prennent des médicaments. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun conseiller du ministre qui a acheté les médicaments ce matin, ou il n'y a aucun conseiller du président de la République qui a acheté les médicaments ce matin? La matière est tellement abondante, mesdames et messieurs, nous ne serons pas les terminaux aujourd'hui. Nous vous promettons, avec l'accord de docteur, nous allons revenir. Exactement. Je vous ai laissé dans une sorte de suspense, mais je vous promets que nous allons revenir pour discuter avec le docteur très prochainement. Docteur, vous êtes face à la caméra. Le ministre vous suit maintenant. Quel est votre dernier mot? Vous avez même suivi le déroulement de l'émission, qu'il y a tellement de la matière que nous avons nous avons pris pratiquement le tout pour pouvoir répondre à nos préoccupations.
Mais ce que je vais demander au ministre, Docteur Eteni, nous voulons que les gens se souviennent de vous. Que grâce à vous, aujourd'hui, ils ont des médicaments de qualité. Ou grâce à vous, ils auront des médicaments de qualité. Et ces médicaments de qualité, ils les auront que si le pharmacien est à sa place. Que si le pharmacien est à l'officine, est dans une officine conforme aux normes que vous êtes censé protéger. Nous savons que ce n'est pas facile. Vous héritez des années, depuis l'indépendance, ou pour quoi ne pas dire depuis le pillage, que le tissu économique de notre pays a été déréglé. Vous héritez d'un passé lourd, mais nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes là pour que ensemble nous marquons la différence de cette génération, en médecine tout comme en pharmacie. Na ndenge ya lingala na koloba ke tozo senga na ministre na biso ya santé, Docteur Eteni, ete kombo na ye etangama na ndenge ya malonga na ba génération nyonso oyo koya. Bana ya bana na biso bakanisa ye ke eza po na ye nde bakomelaka kisi ya malonga. Kisi ya malonga ekouta na place ya malonga esika oyo munganga ya kisi to pe pharmacien azo ko sécuriser, aza ko batela kisi. Biso tozali wana pona ko accompagner, tozali wana pona ko lakisa esika oyo mbula matali amoni ke ye a koki ko décider te, biso tozali wana. Yango wana toza ko belela, tozo beta tangwa ke ngonga ekoki tobongisa mboka oyo. Tobongisa mboka oyo na médecine, tobongisa pe mboka oyo na pharmacie. Vous avez été nombreux de milliers à travers la République, à travers le monde entier. Vous avez suivi à travers notre chaîne YouTube. Vous avez suivi avec intérêt cette émission. Bino Bolingaka Kolanda Bayo ezalaka malamu pour la connaissance. Kasi bao balinga Kolanda divertissement. Vile boyo kozaka divertissement. Yo talaka novelas. Barambo yo zapaka, otalaka te. Tabaka ba matière binya, ok na la fonction di bro ko sombi someli. Bro ko sombi someli. Makambo tolo ba yo landa angote. C'est à vous de prendre conscience. Il faut suivre des émissions comme ça pour que l'Obi Nabiso soit la meilleure. On a été avec le docteur Kongolo, on a discuté par rapport il y a mission, il y a offre des pharmaciens, à Pessi ba dénonce naé, à Pessi ba recommandation naé, et puis nous venons de finir cette émission. Je dis merci à toute l'équipe d'Emi Santé TV. Je dis merci à notre monteur, notre caméraman Cédric. Je dis merci à mon assistant personnel Stalo Bangola. Je dis merci à vous, docteur Kongolo, pour nous avoir accepté de nous recevoir dans vos installations. On a passé une très belle émission. Et je dis merci à toute l'équipe de l'ordre de pharmacien plutôt, excusez-moi. Je dis merci à tous ceux qui nous ont assistés. Merci à Yannick. Je dis merci à Valentin. Merci à monsieur Jean-Max. Je dis à la prochaine.